Dans l'épisode précédent, nous avons étudié la jeunesse de Christophe Colomb, les études dans lesquelles il se projette ainsi que les passions qu'il a pour les explorateurs. Nous avons analysé la recherche de contacts, notamment en prime abord avec le roi du Portugal, ensuite le roi et la reine d'Espagne. Ceux-ci, de par leur entourage, acceptèrent la proposition de Christophe Colomb. Comme affirmé dans le précédent épisode, les Européens sont au courant de l'existence d'une terre ronde, de son premier voyage, de son arrivée sur le territoire américain, ainsi que ses péripéties. Dans cet épisode, nous allons étudier la suite de l'histoire de Christophe Colomb, ses nouveaux périples sur le territoire américain, ainsi que sa destinée. Christophe Colomb, de retour en Espagne, comme dit précédemment, est reçu en héros par le roi et la reine d'Espagne. Ceux-ci préparent de nouveau une nouvelle expédition beaucoup plus ambitieuse, avec une flotte de 17 navires et environ 1500 hommes, dont 700 colons et 12 missionnaires, ainsi que des chevaux, les premiers envoyés sur le continent américain, du bétail et des animaux de charge. Le projet est de fonder une colonie sur l'Hispaniola et de retrouver les 39 hommes qu'ils ont laissés dans la baie de Navidad. De ce fait, Christophe Colomb lève l'ancre le 25 septembre 1493 de Cadix. Comme pour la précédente traversée, il rejoint les îles Canaries. Le voyage pour les marins paraît long. Ils mettront 21 jours pour atteindre une île qui sera nommée la Désirade, qu'ils baptisent ainsi Désirada, tant la vue de la terre fut désirée par l'équipage. Les autres îles sont aux alentours. C'est finalement le dimanche 3 novembre 1493 qu'une autre île est découverte, surnommée par Christophe Colomb la Maria Galanda, en français la Marie Galante, du nom du navire amiral. Une troisième île se fait remarquer à l'horizon où Christophe Colomb décide de débarquer, qui sera nommée Dominica, en français la Dominique, puisqu'elle apparaît un dimanche matin. Le lendemain, le 4 novembre, Christophe Colomb décide de repartir vers une île plus grande où il avait aperçu au loin les montagnes. Colomb décide alors de jeter l'ancre devant cette île afin d'accorder quelques jours de repos à ses hommes. C'est le territoire de la Guadeloupe qu'il nomme Calucaira, dont les origines du terme viennent de Caraïbes, Caouquira. Finalement, il rebaptise le territoire la Santa Maria de Guadalupe et Estremadura pour honorer une promesse, donner le nom de leur monastère à une île, initialement faite à des religieux lors d'un pèlerinage qu'il s'était fait à lui-même lors des tempêtes de son précédent retour. Par la suite, il repart vers le nord en direction d'Hispaniola. Il aperçoit ensuite une petite île qu'il baptise Montserrat, en référence selon les sources soit au massif du Montserrat, une montagne voisine de Barcelone, soit l'abbaye de Montserrat située dans ce massif. Christophe Colomb aperçoit une île au large le 11 novembre 1493, le jour de la fête de Saint-Martin de Tours, qu'il baptisera donc Saint-Martin. Une île limitrophe à celle-ci sera baptisée Saint-Barthélemy en référence à son frère Bartolomeo. Il parvient le 28 novembre à retrouver l'île la Navidad. Comme dit dans la précédente vidéo, la Navidad était l'île où il avait laissé 39 hommes à la suite du naufrage de la Santa Maria. Malheureusement, ils sont tous morts et le fort est détruit. Il quitte l'île pour fonder la Isabella le 2 janvier 1494, première colonie permanente du Nouveau Monde, actuellement localisée près de la ville dominicaine de Puerto Plata, et passe les 4 mois suivants à organiser la première colonie espagnole du Nouveau Monde, dont Bartolomeo a été nommé gouverneur, secondé par Giacomo, son troisième frère. Le 2 février est une date importante où Christophe Colomb envoie en Espagne 12 bâtiments sous le commandement d'Antonio de Torres, à qui il confie un rapport destiné aux souverains catholiques, document qui a été conservé jusqu'à nos jours. Christophe Colomb arrête les navires le temps de construire les colonies prêts à l'exploitation. Il quitte la colonie le 24 avril pour reprendre une exploration. Il part avec 3 navires, dont la Niña, explorer l'ouest, pour, comme l'écrit Morisson, suivre la côte jusqu'au moment où il obtiendra la preuve définitive du caractère continental de cette terre, et si possible prendre contact avec le Grand Khan, se démarquant par son absence. Christophe Colomb se pense en Asie. Ils suivent donc la côte sud de Cuba. De là, ils quittent le 3 mai pour atteindre la côte nord de la Jamaïque. Ils reprennent le 14 l'exploration de la côte sud de Cuba et continuent à faire voile vers l'ouest. À moins de 50 000 du cap Corrientes, Colomb décide que Cuba est bien une péninsule du continent asiatique
il ordonne à tous les hommes qui l'accompagnent de le certifier par écrit et de s'engager à ne jamais affirmer le contraire, sous peine d'une amende de 1000 maravedis. Le maravedis est une monnaie de bilon frappé en Espagne, en or et en cuivre, une monnaie stable sur une période de 4 siècles. Parenthèse fermée, revenons à notre exploration. Finalement, les explorateurs décident le 13 juin de s'engager sur la route du retour, après avoir fait le tour de la Jamaïque. La navigation dans les cailles est difficile, il revient à la Isabella le 29 septembre. Christophe Colomb est malade et déprimé, les signes d'une dégradation de son état de santé, due en grande partie à l'arthrite. Les premiers signes de conflit entre Amérindiens et conquistadors sont déjà sur la colonie d'Hispaniola. Selon les dires de Denis Crouzet, un immense désastre va commencer. Les Espagnols se mettent à exploiter les Indiens en leur imposant un tribut d'or et de coton. Nombreux sont les Amérindiens à être réduits en esclavage. Les mauvais traitements dont la torture entraînent une forte mortalité de la population indigène. Les Indiens s'enfuient, se réfugient dans les montagnes, abandonnant leur activité agricole, cédant au désespoir. Les rares insurrections sont matées avec la plus extrême férocité. Colomb déploie son énergie à pacifier l'île. Comme dit dans la précédente vidéo, la reine Élisabeth ne souhaite aucun esclave de ces territoires découverts. Les relations entre Indiens et conquistadors ne sont pas la préoccupation principale de Christophe Colomb, qui lui cherche à fructifier ses affaires. Il finit donc par repartir pour l'Espagne le 20 avril 1496, soit 2 ans plus tard, avec lui 500 Arawaks. 200 meurent durant la traversée, les survivants sont vendus comme esclaves. Colomb contribue donc à faire disparaître la civilisation arawak. Il arrive à Cadix le 11 juin. La mise en esclavage des Indiens d'Amérique et leur déplacement des territoires découverts jusqu'en Europe n'est pas acceptée par les rois catholiques. Ils font libérer les survivants et sanctionnent Christophe Colomb. Ces actes seraient l'origine de la disgrâce de Christophe Colomb par les rois catholiques, selon Jacques Herse. Les rois catholiques s'efforcent de protéger les populations des régions découvertes qu'ils considèrent comme leurs sujets. Suite au voyage retour de Christophe Colomb, il décide de se vêtir désormais des habits des frères mineurs, aussi appelés les franciscains, un ordre religieux catholique né en Italie, l'impulsion de saint François d'Assise en 1210, où les membres de la communauté tentent de vivre une vie de grande pauvreté et simplicité évangélique. Malgré la disgrâce donnée par les rois catholiques, Christophe Colomb est connu pour avoir découvert de nouvelles routes maritimes et donc économiques. Il est maintenu dans la direction des territoires conquis à l'ouest. Christophe Colomb souhaite préparer un nouveau voyage pour découvrir le Grand Khan et ainsi retrouver sa grâce passée, mais les rois d'Espagne sont occupés à contrer le royaume de France qui progresse en Italie. Il faudra patienter le 23 avril 1497 pour que les rois d'Espagne ordonnent les instructions pour préparer un nouveau départ. La préparation du voyage, l'affrètement des navires et enrôlement des équipages, ainsi que les vivres, s'éternisent et les complications s'accumulent. Les relations entre les rois catholiques et Christophe Colomb se tendent. Il décide donc avant son départ de préparer un majorat, des biens fonciers des rentes immobilisées, inaliénables, attachés à la possession d'un titre de noblesse. Ce majorat est convié à son fils aîné Diego. Le départ a finalement lieu le 30 mai 1498, armé de 6 navires, départ de Sanlúcar au nord-ouest de Cadix. Colomb veut découvrir de nouvelles terres au sud des Antilles. De ce fait, il descend d'abord jusqu'aux îles du Cap-Vert pour ensuite mettre le cap à l'ouest. Avant cela, au moment où la flotte fait escale à la Gomera, aux îles Canaries, 3 navires commandés par Arana, Cajaval et Giovanni Colomb partent directement ravitailler les colons d'Hispaniola. Les autres territoires alimentés sont Saint-Vincent, Grenade, Trinité, Margarita. Le 5 août 1498 est une date fatidique où Colomb atteint pour la première fois le continent américain lui-même en débarquant sur la côte de l'actuel Venezuela. Le territoire est nommé Venezuela de par les nombreux marais qui y sont et rappelle à Christophe Colomb la Venise. Venezuela signifie la petite Venise. Hispaniola est atteint par Colomb le 31 août. Cela faisait 2 ans, 9 mois qu'il avait quitté l'île. Il retrouve l'île en proie à des troubles orchestrés par Francisco Roldan, que son frère Bartolomeo, capitaine général et président du Conseil des gouverneurs, a bien du mal à circonscrire. En août 1500,
Francisco de Boadilla, émissaire des rois, débarque sur l'île et fait jeter les 3 frères colons au cachot avant de les renvoyer en Espagne, après avoir découvert avec horreur cet Espagnol pendu aux potences de la place publique de Saint-Domingue. Fin octobre 1500, enchaîné dans la cale, Christophe Colomb débarque à Cadix humilié et accusé. C'est une catastrophe monumentale pour Christophe Colomb qui se pensait insolvable sur le territoire américain. Christophe Colomb est emprisonné. Christophe Colomb, alors délaissé suite à son emprisonnement, est détruit intérieurement. Quelle sera la suite des événements ? Christophe Colomb arrivera-t-il à sortir de cette prison ? Partira-t-il pour un prochain voyage ? Comment se déroulera la fin de sa vie ? C'est ce que si vous avez apprécié ce format de vidéo, vous pouvez me déposer un petit like, un commentaire positif et instructif. Vous pouvez partager cette vidéo à vos partenaires, vos amis et votre famille. Si vous souhaitez la suite de cet épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.